Bonjour et bienvenue sur la DBC TV, crème de l'actualité. Mesdames et messieurs, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 13 mars 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé sa chaleureuse félicitations au Premier ministre M. Sidiki Kaba, nommé le 6 mars 2024. Le chef de l'État a par ailleurs félicité et encouragé les ministres reconduits et les ministres entrants du gouvernement resserré et mis en place le vendredi 8 mars 2024. Le président de la République a également rappelé aux ministres l'importance institutionnelle du gouvernement, son rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la politique de la nation qu'il a déterminée. En outre, le chef de l'État a rappelé aux ministres le caractère collégial et solidaire de l'institution gouvernementale avant de les inviter à cultiver à chaque instant les valeurs de la République dont la loyauté reste le fondement. Dans ce contexte électoral, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et de poursuivre dans la diligence et l'efficacité en rapport avec les ministres de l'économie, des finances et du plan la gestion cohérente et soutenable des projets sectoriels et programmes ministériels conformément au PAP 3 du plan Sénégal émergent, aux orientations fixées. Le chef de l'État a enfin demandé au Premier ministre de veiller avec les membres du gouvernement au fonctionnement régulier des services publics durant la période de la campagne électorale. Poursuivant sa communication sur l'événement du Ramadan et la veille stratégique sur les prix et la disponibilité des produits, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à la Oumma islamique en ce début du mois béni de Ramadan. En cette période de prêt et de ferveur religieuse, le chef d'État a prié pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité dans la solidarité. Le président de la République a également demandé au gouvernement, notamment aux ministres en charge du commerce et de la consommation, de veiller à l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels à des prix accessibles aux consommateurs. Le chef d'État a saisi l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs ce 15 mars pour féliciter les personnes et associations qui travaillent aux côtés de l'État afin d'améliorer la protection des consommateurs et la qualité des produits mis à la consommation. Revenant sur l'émergence du pôle urbain de Diamniadio et la maîtrise stratégique de son aménagement et de son habitat, le président de la République s'est félicité du lancement le jeudi 7 mars des travaux du projet Diamond Green City qui vont consolider la vocation de Diamniadio dans la transformation de l'espace urbain et le déploiement du programme 100 000 logements communiqué du Conseil des ministres du 13 mars 2024. Dans cette perspective, le chef d'État a demandé au ministre secrétaire général de la présidence de la République et au délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose de finaliser un livre bilan des projets publics et privés réalisés durant ces 10 années au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Le président de la République a également appelé au ministre des collectivités territoriales, au ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, au ministre secrétaire général de la présidence de la République, au délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, de finaliser le nouveau statut administratif du pôle urbain de Diamniadio. Abordant la relance et le développement de l'artisanat national, le chef d'État a remercié et félicité les artisans du Sénégal, tous au corps de métiers confondus pour le savoir-faire et leur effort significatif dans le cadre de l'émergence du Sénégal suite à l'audience qu'il a accordée ce 12 mars 2024 à une délégation de l'Union nationale des chambres des métiers du Sénégal. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre en charge des finances, de l'artisanat et du commerce, ainsi qu'à l'ensemble des dispositifs d'encadrement et de financement de l'État, ABDA, 3FPT, DER, FGI, FONGIP, de renforcer les ressources destinées aux acteurs du secteur en vue d'accroître la contribution de l'artisanat au développement de l'apprentissage et de l'insertion des jeunes, à la création de richesses et d'emplois sur l'étendue du territoire national. Le chef d'État a en outre invité les ministres de l'économie, des finances et du plan et les ministres de la formation professionnelle à présenter la situation d'exécution globale et les perspectives du projet sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel. Le président de la République a souligné par ailleurs l'urgence de poursuivre les actions de modernisation des chambres de métiers et des espaces de production et de commercialisation des produits artisanaux dans les régions avec l'évolution vers la création de zones de production artisanale régionale et de départementale ZOPAR et ZOPAD.
Le chef de l'État a également demandé au Premier ministre d'examiner les voies et moyens de consacrer une journée dédiée à l'artisanat pour célébrer le talent et le savoir-faire de nos artisans. Enfin, le chef de l'État a demandé la mise en place rapide d'un fonds de financement de l'artisanat et de soutenir à travers un accord cadre consensuel l'implication notable des artisans dans la territorialisation de l'exécution de la commande publique en ce qui concerne les détenus scolaires, les tables bancs et l'immobilier du bureau de structure publique. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef d'État est revenu sur le sujet suivant: le vote de la loi Amnesty, l'apaisement et la stabilité nationale, en demandant au gouvernement de procéder sans délai à l'application de la loi portant amnistie dès sa promulgation pour la consolidation de notre volonté commune de réconciliation nationale, indispensable à l'accélération de la marche résolue du Sénégal vers l'émergence, la consolidation de la paix et le développement durable de la région naturelle de Casamance, en demande au gouvernement d'accentuer le désenclavement de la région naturelle de Casamance, notamment l'accélération de la finalisation de la RNK route Sénoba-Ziguinchor, la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base, route, piste, école, statut sanitaire dans certaines zones et d'appuyer la réinsertion sociale des populations de retour dans leur localité, communiqué du Conseil des ministres le 13 mars 2024. À cet effet, le président de la République a arrêté ses instructions relatives à la reprise courant mars 2024 des liaisons maritimes Dakar-Ziguinchor, ainsi qu'à sa détermination constante à œuvrer avec toutes les parties prenantes pour une paix définitive et un développement économique et social durable des régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Dans sa communication, le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude au chef d'État pour la confiance qu'il a voulu placer en sa personne pour conduire l'action gouvernementale. Le Premier ministre a également félicité l'ensemble des ministres qui ont bénéficié de la confiance du président de la République. Au titre de communication des ministres, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide 2023-2024, la campagne de contre-saison froide 2023-2024, les exportations de produits horticoles et les matières agricoles. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de décret fixant les tarifs du BRT, le projet de décret modifiant le décret numéro 2006-289 du 3 avril 2006 portant abrogation des statuts de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, devenue Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, ANSTS. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Abdoulaye Samb, inspecteur principal du Trésor, est nommé secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan en charge des finances et du budget. Monsieur Alénar Diop, inspecteur principal du Trésor, est nommé secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan en charge de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Farissei, administrateur civil principal, est nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Madame Khadi Diop Mbodji, inspecteur de l'éducation de classe exceptionnelle, est nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en charge de l'éducation nationale. Monsieur Dien Ndiaye, ingénieur des pêches et de l'aquaculture, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et des Sports en charge du tourisme. Monsieur Paul John, administrateur civil de classe exceptionnelle, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et des Sports en charge des sports. Monsieur Elhadji Ndiogou Diouf, économiste, est nommé secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Développement comité. Monsieur Fodé Fall, administrateur civil précédemment directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, est nommé secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique en remplaçant M. Amadou Lamine Guissé, appelé à d'autres fonctions. M. Habib Léon Ndiaye, administrateur civil précédemment secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, est nommé secrétaire général du ministère de la Culture, des Industries créatives, du Patrimoine historique et des loisirs. Monsieur Ousmane Tchongan, titulaire d'un Master 2 en droit, communication, marketing et numérique, est nommé président de la commission des données personnelles en remplaçant de Madame Awa Ndiaye. Monsieur Omar Ba, expert en décentralisation et en développement territorial, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional. Madame Mam Marie Ousmane Ndiaye, architecte d'intérieur, est nommée directeur de paysage et des espaces verts urbains au ministère de l'urbanisme, de logement et de l'hygiène publique.
Madame Madeleine Diouf-Sarr, biologiste, ingénieure environnementaliste et nommée directeur du changement climatique, de la transition écologiste et du financement vert au ministère de l'Environnement, Développement durable, de la transition écologiste. Monsieur Baba Dramé, environnementaliste et nommé directeur de la réglementation environnementale et du contrôle du ministère au ministère de l'Environnement, Développement durable et de la transition écologiste. Donc fait à Dakar ce 13 mars, mercredi 13 mars 2024. Le ministre du Commerce, de la Consommation des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Merci mesdames et messieurs. Bonne journée.